Bonsoir la famille. Alors il s'est passé un truc qui est pour moi de l'ordre de la providence. Ce que je vais appeler la providence, c'est même beaucoup plus puissant que ça. Il y a la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter. Alors oui, comme tous les hommes, il est mortel, mais il y a quelque chose de très particulier dans son histoire qui nous annonce ce qui va se passer par la suite. Bon, vous voyez bien que le monde est en train de bouger, les lignes sont en train de bouger, au Proche-Orient c'est en train de bouger, le conflit mondial partira pas de l'Ukraine, hein, il partira du Proche-Orient. D'ailleurs, l'Ukraine, en réalité, pour ceux qui connaissent, qui ont des notions en géopolitique, savent que l'Ukraine c'était le dernier maillon en fait de l'encerclement total de la Russie, mais que l'alliance russo-syrienne avait pour but justement d'éviter l'encerclement de la Russie par l'OTAN, donc de défaire en fait la Russie de ses alliés traditionnels pour aboutir à un monde unipolaire dirigé par Washington. Donc pour le coup, bon, voilà, j'en reviens à quelque chose de beaucoup plus simple. Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans. Alors pourquoi est-ce qu'il est connu, Jimmy Carter? Il a fait un seul mandat. C'est un des rares présidents américains à n'avoir exercé qu'un seul mandat, comme Biden d'ailleurs. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, Jimmy Carter, c'est l'artisan des accords de Camp David, notamment entre Anwar al-Sadat et Israël. Hein, donc, alors, pour rappel, dans l'histoire du Proche-Orient, il y a eu la guerre de Kippour. Donc, la coalition égyptienne a attaqué, dans le cadre d'une revanche de la guerre des 6 jours, a attaqué Israël le jour de Kippour. Et il se trouve que Israël a finalement comment dire, avait colonisé le Sinaï, hein, à cette occasion. Et ils ont accepté, dans le cadre des négociations, justement dans le cadre des accords de Camp David, donc signé en présence de Jimmy Carter. Donc ils ont accepté la restitution, donc Israël a accepté la restitution du désert du Sinaï en échange de la reconnaissance d'Israël par l'Égypte et de la protection de la frontière de la frontière sud, hein, au niveau du terminal de Rafah. Donc pour le coup, donc voilà, il a été l'artisan, mais ensuite, en 1979, l'Iran a chassé la monarchie, le régime du Shah, hein, qui était un régime très exotique, un régime post-colonial. Et donc ils ont chassé le Shah, donc Khomeini a pris le pouvoir dans le cadre d'une prise d'otage qui a duré 14 mois. Donc une prise d'otage durant laquelle le personnel diplomatique de l'ambassade des États-Unis a été pris en otage. Alors il a essayé de mener, Carter a essayé d'envoyer, de diligenter des opérations avec les services secrets, avec la CIA, etc., avec le Mossad pour faire libérer le personnel états-unien, et ça a été un échec total. Et donc, là où le régime de Khomeini a été astucieux, c'est que Carter a perdu les élections par rapport à ça, parce qu'il a été incapable, jugé en tout cas par l'opinion publique, il a été jugé incapable de libérer le personnel diplomatique américain. Et donc, du fait de son échec sécuritaire, il a été remplacé par Ronald Reagan, qui était un acteur, hein, un peu comme Zelensky. Donc du coup, le jour où Ronald Reagan, le jour de la passation de pouvoir, l'Iran, unilatéralement, sans condition, décide de libérer les otages. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le régime de Khomeini, par le terrorisme, hein, parce que c'était un acte de terrorisme, la prise d'otages de personnel diplomatique, c'est du terrorisme. Quand on s'attaque aux institutions diplomatiques, c'est du terrorisme, et c'est vrai aussi quand d'ailleurs Israël le fait, hein, quand ils ont bombardé l'installation diplomatique iranienne en Syrie, c'est du terrorisme d'État. Hein. Moi, je ne vois pas les choses différemment. Donc voilà, donc du coup, on ne touche pas aux institutions diplomatiques. Donc les Iraniens l'ont fait, ils libèrent les otages le jour où Ronald Reagan prend le pouvoir. Donc ça signifie, c'est nous qui avons fait perdre Jimmy Carter. Alors, où je veux en venir, c'est qu'on a exactement le même scénario. On a un président américain, Biden, qui n'aura fait qu'un seul mandat. Il se passe des choses, hein, il se passe le 7 octobre, il se passe un certain nombre de choses, le départ de Bachar al-Assad, etc. Donc au final, moi je pense que le Hamas va essayer de rentrer dans l'histoire en libérant les otages israéliens le jour de l'investiture de Donald Trump. Vous allez voir. Et il se trouve que je pense que le régime islamiste en Syrie, qui est en fait un allié des États-Unis, hein, pour moi en tout cas sans aucun doute,
va aussi faire alliance avec le Hamas pour récupérer un certain nombre de réfugiés palestiniens et aider à la reconstruction de la bande de Gaza, dans le cadre d'un deal où finalement Israël va récupérer le Golan. De toute façon, ils sont souverains sur le Golan depuis l'après-guerre. Hein. En fait, le Golan, c'est une réserve d'eau. Ils ont toujours réussi à puiser ce qu'ils avaient envie de puiser dedans, y compris d'ailleurs au Liban, sur ce qu'on appelle le fleuve Voisani, hein, parce que cette zone en fait, du Proche-Orient est une zone assez aride. Et donc les Israéliens ont décidé d'exploiter une agriculture locale, etc. Donc bon, ils tapent dans les réserves d'eau et elles sont disputées entre les États, Syrie, Israël, Égypte, Liban. Donc voilà, et Israël se sert et donc ils vont récupérer l'intégralité du Golan. Et donc comme ça, les miliciens du Hamas auront tout le loisir de se reconstruire, en tout cas ce qu'il en reste, de se reconstruire sous la houlette de l'État syrien, du nouvel État syrien, et donc sous le contrôle bien sûr de la CIA. Voilà, voilà. Donc moi je vous dis très honnêtement, cette année sera celle, vous allez voir, le jour de l'investiture de Donald Trump. Je pense que ce sera l'occasion de la restitution des otages israéliens et que le Hamas dira effectivement on a causé le massacre de 200 000 Palestiniens, mais on a fait virer Joe Biden et on a empêché les États tels que l'Arabie Saoudite, etc., de normaliser avec l'État hébreu. Et donc voilà, ils seront entrés dans l'histoire par ce biais-là, par cette porte-là. Voilà, donc je pense que la mort de Jimmy Carter, en fait, moi je la vois comme un signe providentiel pour nous rappeler en fait ce qui va se passer, tout simplement, pour nous annoncer ce qui va se passer. Moi je le vois comme un message spirituel. Peut-être que je délire complètement, ça on va le savoir dans une vingtaine de jours. Voilà, allez, bah, je vous souhaite de passer un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre et bon, voilà, et puis bon, inutile alors. Pour en revenir sur la guerre proche-orientale, Israël est en train de gagner la partie, hein, militairement, politiquement, humainement. Hein, donc voilà, et puis si ça se passe comme je l'ai dit, ce sera une victoire totale, écrasante, une supériorité complètement, je dirais, c'est une supériorité avérée dans tous les domaines, en fait, un état de domination totale de l'axe, j'ai envie de dire atlantique et sioniste, hein, parce que Israël n'est pas dans la coalition atlantique, donc une domination totale en fait de l'axe israélo-américain sur le monde musulman. Voilà, et on en est à deux doigts en fait, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, et puis on se revoit très rapidement pour les vœux de bonne année. Allez, salut, salut.